Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo qui va être un mix entre un billet d'humeur, le premier sur la chaîne, et un petit peu de statistiques autour des 3 finales de Coupe d'Europe qu'on vient de découvrir après 2 semaines assez exceptionnelles en termes de scénario sur les matchs, notamment en Ligue des Champions. On connaît maintenant l'affiche des 3 finales de Ligue des Champions, d'Europa League et d'Europa League Conférence. Pour moi, c'est 3 affiches exceptionnelles et je vais essayer de vous montrer un petit peu pourquoi. On est parti. D'abord, il y a tout simplement quelques chiffres qu'il faut dire de manière générale. Déjà, c'est la première fois depuis 1999 et la fin de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qu'on va vivre 3 finales européennes, puisque maintenant donc l'Europa League Conférence s'est ajouté à l'Europa League et à la Ligue des Champions. C'est la première édition de la Ligue Europa Conférence, et si vous voulez voir un petit peu mon bilan de cette première saison, je vous mets le lien de la vidéo en commentaire. Et surtout, on a 3 finales, 6 équipes et 6 pays représentés. On s'y attendait pas forcément en début de saison, mais on a donc l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et plus étonnant les Pays-Bas et l'Écosse qui sont représentés. On aurait voulu un petit drapeau bleu-blanc-rouge avec l'OM qui s'est fait éliminer par le Feyenoord, mais c'est pas grave, on a quand même 3 affiches exceptionnelles et on va revenir affiche après affiche sur les éléments qui la rendent assez spéciale et aussi les petites statistiques qu'il faudrait connaître avant ces finales. Allez, on commence par l'Europa League Conférence, première édition, première finale, et donc ce sera l'AS Rome contre le Feyenoord Rotterdam. Première chose à noter, c'est que ce sont 2 équipes qui ont participé à la phase de groupe de la C4, donc aucun reversé de la Ligue Europa ne s'est qualifié en finale. Voilà, pour montrer un petit peu que le niveau de la compétition était quand même très bon en C4. Notamment, on n'a pas de finale entre clubs du Big Four, on a l'AS Rome bien sûr, mais de l'autre côté, c'est un club hollandais qui s'est qualifié, donc c'est aussi à noter. Et puis c'est une finale qui est super sympa entre des clubs assez historiques qui n'ont pas forcément connu de très grandes réussites ces dernières années ou même au global sur le 21e siècle. D'un côté, on a l'AS Rome qui a une Coupe d'Europe à son actif, la Coupe des Villes de Foire de 1961. Sa dernière finale, c'était en 1991, il y a 31 ans, lors de la Coupe de l'UEFA. Il y a également une finale de Ligue des Champions, à l'époque c'était la Coupe de Club Champions en 1984. Sa dernière grande performance, on s'en rappelle, c'était la remontada face au FC Barcelone et puis la double confrontation assez incroyable contre Liverpool en Ligue des Champions 2017-2018. Et son dernier trophée, c'était en 2008, il y a 14 ans. Donc pour un club du standing de l'AS Rome, 14 ans sans titre, c'est quand même beaucoup. Et on comprend aussi pourquoi Mourinho a fini en pleurs à la fin du match. Et même l'ensemble des supporters ont vraiment exulté parce que c'est une finale de Coupe d'Europe, c'est quand même important. Ça fait 40 ans qu'ils n'en avaient pas connu. Et donc c'était des images assez sympas. Pour Mourinho d'ailleurs, le Special One est encore une fois spécial puisque ça va être le premier entraîneur à disputer une finale de Ligue des Champions, d'Europa League et d'Europa League Conférence, et il pourrait donc devenir le premier entraîneur à remporter ces 3 compétitions. En face, on a le Feyenoord Rotterdam qui a été présenté pendant 2 semaines comme un petit peu le pendant de l'OM aux Pays-Bas avec une ambiance exceptionnelle dans son stade et des supporters passionnés. Mais c'est aussi, comme l'OM, une forme quand même de grand club européen qui a remporté la Ligue des Champions en 1970 avec la Coupe intercontinentale également la même année, qui a également 2 C3 à son actif, 1974 et 2002, et 3 coupes intertotaux. Et la dernière finale du club, c'était il y a 20 ans, la dernière finale européenne, c'était donc la Coupe de l'UEFA en 2002. Le dernier trophée pour le Feyenoord, c'était la Coupe des Pays-Bas en 2018, ils avaient été champions en 2017, donc ça fait 4 ans de disette sans trophée, et donc potentiellement une première victoire en C4 qui serait dignement fêtée par ses supporters. Ce qu'il faut savoir sur la fin de la C4, c'est que la finale va se jouer dans l'Arena Combetare de Tirana en Albanie, et que le vainqueur de cette finale se qualifiera pour la Ligue Europa l'année prochaine. Alors pas trop d'enjeux de ce côté-là, le Feyenoord est déjà qualifié, il va essayer même de jouer la Ligue des Champions, et l'AS Rome, pour l'instant est 5e de Serie A et devrait se qualifier, mais rien n'est sûr. Donc si finalement il terminait au-delà de la 5e ou la 6e place, cette victoire en Ligue Europa Conférence, elle serait quand même assez salvatrice. Alors par contre, si le vainqueur de la Ligue Europa Conférence est déjà qualifié en Ligue Europa ou mieux en Ligue des Champions par son championnat, si je dis pas de bêtises, globalement ça va simplement décaler un petit peu les ordres d'entrée en Ligue Europa ou dans ses tours préliminaires. Il n'y aura pas de pays qui va gagner un qualifié en plus comme ça. On passe maintenant à la C3, la Ligue Europa, et encore une fois une finale assez romantique à mon sens, l'Eintracht Francfort pour l'Allemagne contre les Glasgow Rangers pour l'Écosse. Encore une fois, c'est 2 équipes qui ont participé à la compétition et à sa phase de groupe qui se sont qualifiées en finale. On n'a aucun reversé de la Ligue des Champions qui a réussi à se qualifier en finale, preuve encore une fois que le niveau est plutôt homogène et de bonne qualité également
en Ligue Europa. Pour Francfort, c'est la fin d'une attente interminable pour les supporters. Ils avaient été finalistes de la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque en 1960. Également, ils avaient gagné la C3, c'est le seul titre européen du club en 1980. Et donc ça fait depuis 1980 qu'ils n'avaient pas atteint une finale européenne. 42 ans d'attente, je trouve ça énorme. Et le dernier titre de l'Eintracht Francfort, c'était la Coupe d'Allemagne en 2018, donc il y a déjà 4 ans. Et donc ça explique en partie l'envahissement de terrain magnifique qu'on a pu voir à Francfort. Il y a pas mal d'envahissement de terrain ces derniers temps qui se passe plutôt bien de ce que j'ai compris, et ça fait très plaisir de voir ça. En face, on a donc les Glasgow Rangers, peut-être l'équipe pour laquelle j'ai le plus d'affection maintenant sur les 6 finalistes, même si globalement j'aime bien les 6 équipes, notamment parce que c'est un club écossais. On n'a plus trop l'habitude au 21e siècle de voir des clubs écossais arriver en finale de Coupe d'Europe, donc ça fait assez plaisir. C'est quand même un grand club à l'échelle européenne, puisque il y a eu des beaux parcours en Ligue des Champions, il y a surtout eu un titre en 1972 avec la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, la C2, également 2 finales perdues en 1961 et 1967, et enfin une finale de Coupe de l'UEFA en 2008. La dernière finale du club, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2008, la finale de la C3 qui avait été perdue. Et en fait c'était juste avant la dégringolade du club qui en 2012 est relégué en D4 écossaise et qui va remonter les échelons petit à petit pour remonter finalement en D1 écossaise en 2016. Et donc 6 ans plus tard, après cette remontée, ou même 10 ans après cette descente aux enfers, les Rangers sont de retour en finale. Ils pourront encore une fois bénéficier du soutien de leurs supporters. Alors ce sera pas aussi fort en finale que ce que ça a pu être cette semaine, parce que c'est vrai que le 12e homme dans le stade des Rangers, c'est quand même assez incroyable. Cette finale justement, elle aura lieu à Séville cette année dans le stade Ramon Sanchez Pizjuán. Et l'enjeu pour le coup, il est assez important en Ligue Europa, puisqu'il y a une place en Ligue des Champions à gagner, et l'Eintracht comme les Rangers n'ont pas validé leur ticket directement en Ligue des Champions. Les Rangers sont pas si loin du Celtic en championnat, mais il y a quand même 6 points d'écart. Et surtout, on peut se dire que en cas de victoire des Rangers, on aurait potentiellement 2 clubs écossais en Ligue des Champions, en phase de groupe même. Et ça fait un paquet de temps que c'est pas arrivé. Et on termine bien sûr par la finale de la Ligue des Champions après 2 scénarios encore exceptionnels cette semaine. Villarreal qui a failli créer l'exploit face à Liverpool, et puis le Real qui a encore sorti un scénario tout simplement exceptionnel. On a peut-être la finale rêvée finalement quand j'ai vu le tirage à partir des quarts de finale, parce que j'étais un peu déçu après les 8e de finale. Il n'y avait plus l'Ajax, il n'y avait plus de club français, donc j'avais perdu un tout petit peu d'intérêt pour cette Ligue des Champions. Et puis quand on regarde le tirage à partir des quarts, c'est vrai qu'un Liverpool-Real Madrid ça donnait vraiment envie. Je rappelle le palmarès des 2 clubs parce qu'il est quand même exceptionnel. Liverpool, c'est 6 Ligues des Champions, 3 finales perdues, 3 C3 et une finale perdue. Et en face, le Real Madrid, c'est le recordman de vainqueurs en Ligue des Champions. 13 victoires, seulement 3 finales perdues, et je tiens à noter que la dernière défaite du Real en finale de Ligue des Champions c'était en 1980. Ils sont sur une série assez incroyable de 7 victoires consécutives en finale de Ligue des Champions. C'est également 2 C3, donc un total de 15 C1 ou C3 pour seulement 3 défaites. Il y a une culture de la gagne dans ce club qui est assez exceptionnelle. Cette finale, je la trouve magnifique pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça peut être vraiment l'apothéose de saisons respectives exceptionnelles pour Liverpool comme le Real. Liverpool aujourd'hui est toujours en course pour un fabuleux quadruplé. Ils ont déjà remporté la Carabao Cup, ils sont encore en lice en FA Cup, ils sont seulement à 1 point de City en championnat, et donc ils pourraient rajouter une Ligue des Champions. Sur les 5 dernières années, on en est déjà à la 3e finale de Ligue des Champions pour la bande de Jürgen Klopp, avec une défaite et une victoire pour le moment. Un parcours pour le coup un peu plus facile peut-être que celui du Real, avec en 8e l'Inter Milan, puis le Benfica en quart de finale et Villarreal en demi, mais Villarreal ça n'a pas été une partie de plaisir. À la mi-temps, il y avait match nul sur la double confrontation, ils ont réussi à se réveiller en deuxième mi-temps. En face, le Real, qui est déjà champion d'Espagne, est en train d'écrire peut-être l'une des plus belles Ligues des Champions de son histoire. Honnêtement, on pourra vraiment se poser la question si le Real l'emporte, est-ce que c'est pas l'un des plus beaux vainqueurs de l'histoire de la Ligue des Champions? Parce qu'il faut voir d'où ils partent quand même. Une équipe vieillissante, il faut l'admettre. Voilà, au début de la saison, on s'attendait pas à les voir aussi bons sur l'année. Et surtout, une défaite en début de phase de groupe face au Sheriff Tiraspol 2-1 à domicile, qui était tout simplement incroyable. Vraiment, ça a été très mal vécu par la presse, par les joueurs, par les supporters. C'était un cataclysme à Madrid. Et puis finalement, ils ont réussi à sortir d'une poule qui était pas facile. Et à partir des 8e de finale, là, ils ont enclenché le mode invincible avec une aura qui est difficile à expliquer. Et ils ont sorti 3 remontées en 5, 10, 15 minutes tout simplement, exceptionnelles.
Et pas contre n'importe qui, le PSG en 8ème avec un triplé de Benzema, Chelsea en quart de finale, il y avait eu un triplé de Benzema à l'aller, mais il y a aussi une superbe remontée au retour. Et puis là, cette semaine, face à City, une remontée en 2 minutes, suivie d'un 3e but lors des prolongations. Alors on peut se dire que une remontée lors d'une double confrontation, voilà, c'est peut-être de la chance, un momentum, comme on dit. On en a eu en 2018-2019, quand on a vu l'Ajax, Tottenham, Manchester City. Il y avait eu plusieurs équipes différentes qui avaient vécu ça. Mais là, pour le coup, on a vécu 3 fois ce momentum avec la même équipe. Et j'ai beau pas forcément être fan du Real de base, on peut pas s'empêcher de penser que voilà, cette équipe, elle a un truc en plus. Elle a aussi Karim Benzema, mais au global, il y a quand même une aura dans cette équipe qui fait que le parcours est tout simplement exceptionnel. Évidemment, ce qui rend cette finale spéciale, c'est que il y a 5 ans, du coup, en 2017-2018, c'était l'affiche de la finale Real contre Liverpool. Et on se souvient de cette finale assez incroyable et frustrante même. D'abord parce que Sergio Ramos avait blessé Salah, alors exprès, pas fait exprès. On ne sait pas, mais le fait est que Salah avait dû sortir en larmes de cette finale. Il y avait eu le goal de Liverpool, Karius, qui avait malheureusement commis 2 boulettes, et donc il y avait un impact assez important dans la défaite de Liverpool. Il y avait aussi eu ce but exceptionnel de Gareth Bale avec ce retourné. Voilà, une finale qu'on n'oubliera certainement pas. Et donc c'est l'heure de la revanche pour Liverpool et pour Mo Salah qui avait dû sortir blessé. Cette fois-ci, il n'y aura pas de Sergio Ramos en face. Et donc d'un côté, on a un Real Madrid qui reste sur 7 victoires consécutives en finale de Ligue des Champions. Et de l'autre, on a Liverpool et notamment Mo Salah qui sont en mission pour prendre la revanche. Et en même temps, on a une lutte pour le Ballon d'Or. Alors j'en parle pas beaucoup du Ballon d'Or, je suis pas ultra fan, je me suis un peu détaché du Ballon d'Or ces dernières années. Mais cette année, pour le coup, il est assez intéressant parce qu'il y aura un match dans le match entre Karim Benzema et Sadio Mané. Alors à l'heure actuelle, bien sûr, Karim Benzema semble quand même devant quand on voit le nombre de buts et l'impact qu'il a eu pour le Real dans cette phase éliminatoire de Ligue des Champions. Clairement, il est sur une saison exceptionnelle. Mais en même temps, en face, on a Sadio Mané qui a quand même un très bon impact sur Liverpool, qui a emmené le Sénégal sur le toit de l'Afrique lors de la CAN et qui les a aussi emmenés en Coupe du Monde via les barrages de qualification. Voilà, je dis pas que tout va se jouer sur cette finale de Ligue des Champions, mais clairement, si l'un des deux joueurs marque de son empreinte cette finale et remporte pour son équipe la Ligue des Champions, je pense quand même que ça jouera d'ici la fin de l'année. Et finalement, bon, pas de drapeau bleu-blanc-rouge dans les finalistes, mais un petit drapeau bleu-blanc-rouge sur le lieu de la finale. Du coup, le Stade de France va accueillir la finale de la Ligue des Champions. Et c'est sur cette petite note que je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je donne un petit peu une sorte de billet d'humeur avec pas mal de statistiques, hein, comme toujours. Mais voilà, j'avais envie de parler de ces finales qui me réconcilient un petit peu avec la Coupe d'Europe et qui me disent encore plus que le passage en 2024 avec cette phase d'Euro complètement repensée me plaît pas du tout et que la Super League, c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire non plus. Mais bon, profitons pour l'instant de ces finales qui sont magnifiques avec 6 équipes qui le méritent pour moi. J'espère voilà, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude, likez la vidéo, la partager, pourquoi pas vous abonner également, c'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir le développement de cette chaîne. Je vous pose une question, quelle est pour vous la plus belle de ces 3 finales? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.